Et Manchester United nous a pas habitués à ce genre de choses. Manchester United nous a habitués à attendre le FC intéressé. On est intéressé par tel joueur, mais au final, zéro approche. Et du coup, on se retrouve vers la fin du mercato à essayer de chercher quelqu'un à l'arrache. Donc, on a tendance à surpayer les joueurs. L'équipe, bienvenue sur Legacy United. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler de l'arrivée du premier joueur de ce mercato estival. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Sur ce, les amis, bon visionnage à vous. La famille, bonjour à vous, j'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, très content. Très content parce que mon Manchester United m'a pas habitué à cela. Il nous a pas habitué à acheter des joueurs ultra tôt lors du mercato. On a l'habitude d'attendre pendant que l'équipe est déjà en trêve de pré-saison. C'est là que Manchester fait des approches. D'où il y a un célèbre surnom sur les réseaux, FC intéressé. Parce que oui, Manchester United est intéressé par tel joueur, Manchester United est intéressé par tel joueur, mais zéro approche. Donc ça a changé. Là, on est intéressé, on fait une approche. Et on signe. Vous imaginez, avant même que le mercato débute, on a la confirmation que Matheus Cunha est officiellement joueur de Manchester United. Il y a accord total. Évidemment, le premier paiement de sa clause libératoire, parce que oui, ce qui a vraiment retardé, c'est que Manchester United souhaiterait payer en plusieurs reprises sa clause qui est de 62,5 millions de livres sterling. Donc, après de multiples négociations, ils sont parvenus à un accord. C'est-à-dire que Manchester United va payer 20,85 millions de livres sterling dès le début du mercato estival. Ensuite, l'autre partie sera payée fin de la saison prochaine. Et ensuite, la dernière partie va être payée lors du prochain mercato estival. Ce qui fait que cette somme-là, elle va être échelonnée en 3 parties et elle va être payée petit à petit. C'est pas comme si on va aller payer les 62 millions d'un coup. Parce qu'on n'a pas les sous. Et il nous faut d'autres joueurs, justement. Et je trouve cela très intelligent. Pour ce qui est de Matheus Cunha, au final, c'est un joueur confirmé en première ligue actuellement. C'est un joueur confirmé. Parce que si on va revenir vite fait au stade du joueur depuis son arrivée en première ligue, c'est-à-dire côté Wolverhampton, première saison lors de l'année 2022-2023, 17 matchs pour 2 buts. L'année 2023-2024, 32 matchs, 12 buts, 7 passes décisives. Seulement en première ligue, ces stats-là. Lors de l'année de 2024-2025, 33 matchs pour 15 buts et 6 passes décisives, c'est-à-dire 7 années en première ligue. C'est des stats pas mal, et ça fait 2 saisons maintenant qu'il stabilise ses stats, et qu'il a confirmé. Maintenant, certains personnes vont me dire, oui, mais 15 buts, c'est pas assez. Oui, mais n'oubliez pas une chose, les gars, 15 buts avec une équipe mid-tableau, c'est-à-dire une équipe dans le ventre mou de la première ligue, Wolverhampton, les Wolves. C'est pas comme si c'était une équipe qui va marquer 4 buts par match, mais c'est une équipe qui va marquer 2 buts, c'est tout, Wolverhampton. Donc c'est beaucoup, 15 buts pour ce genre d'équipe-là. Maintenant, il est temps pour Matheus Cunha de passer un step. Mais ce que j'aime bien dans l'histoire, c'est que c'est un joueur confirmé. C'est un joueur aussi qui a l'habitude du championnat, Première Ligue. C'est pas comme si c'était un joueur qu'on va aller acheter en Serie A, Bundesliga. Il va venir chez nous, il va lui falloir le petit temps d'adaptation parce que oui, c'est pas le même championnat. Parce que la Première Ligue, c'est un championnat avec beaucoup de duels, beaucoup d'impact, beaucoup d'intensité. Donc c'est pas la même. Pour un joueur qui vient d'un autre championnat, il va falloir un petit temps d'adaptation. Ça sera pas le cas pour Cunha parce qu'il a l'habitude de ce championnat. C'est quelque chose que je tenais à souligner. Donc, concernant l'accord du joueur, le joueur il a signé apparemment un contrat de 5 ans
plus une année en option. Niveau salaire, j'ai pas encore la confirmation de cela, mais je pense que ça va pas tarder à sortir. Et surtout, le joueur va porter apparemment le numéro 10 de Marcus Rashford. Donc voilà, c'est toutes les infos qu'on connaît jusqu'à maintenant. Maintenant, est-ce que ça vous emballe ce joueur ou pas? Pour ce qui est de ma part, je suis tellement hypé par la venue de Matheus Cunha. Parce que c'est un joueur que j'ai eu l'occasion d'observer, de voir ses qualités. Et franchement, c'est un joueur qui m'a impressionné. Donc, je suis très très content. Et surtout, il est dans la fleur de l'âge, 25 ans. Une autre stat qui parle en faveur du joueur, c'est que le joueur, il fait partie du top 10 des joueurs qui a eu des contributions en première ligue, contributions offensives. Parce que cette saison, il est quand même 9e dans le classement. Et pour rappel, dans ce classement, il n'y a aucun joueur de Manchester United. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Il est 9e avec 21 contributions. Voilà. Et la deuxième joueur sur la liste, parce que oui, il y a des rumeurs qui sont apparues aujourd'hui, et c'est des rumeurs qui me plaisent énormément, parce que là, la stratégie utilisée par le board Ineos pour ce mercato, c'est une stratégie qui me plaît beaucoup. C'est-à-dire, ils vont aller chercher un joueur qui n'est pas dans un top club de PL, mais qui a confirmé. Il a confirmé. Il est prêt. Là, Ineos, ils n'ont pas le temps d'attendre. Il veut quelqu'un qui va apporter. Now, maintenant. D'où le deuxième piste du jour. Bryan Mbeumo. Ah ouais, ça tape comme nom. Ça tape. Parce que le Camerounais, c'est clairement un profil que j'aime beaucoup. J'ai vu certains matchs de Brentford cette saison. Et franchement, Mbeumo, c'est un monstre. C'est un monstre. Je me rappelle de Mbeumo au début. Parce que là, ça fait 5 ans qu'il est avec Brentford. Je me rappelle de ses débuts en première ligue. Excusez-moi les gars, je suis malade. C'était... il avait déjà des qualités, mais c'était... Il y avait beaucoup de déchets. Mais au fur et à mesure des saisons, j'ai vu un Bryan Mbeumo progresser. Et cette saison, il a cramé. Donc, apparemment, Manchester United a eu des discussions avec Bryan Mbeumo et Brentford. Donc, ils ont eu cette discussion avec Brentford concernant le joueur et Brentford estime Mbeumo à 50 millions de livres sterling. Un prix abordable pour Manchester United. Maintenant, est-ce que si jamais Manchester United signe Bryan Mbeumo, est-ce qu'ils vont aussi payer petit à petit comme ils ont fait à Matheus Cunha, comme ils ont fait avec Zirkzee, ou bien est-ce qu'ils vont payer d'un coup? Moi, je pense qu'ils vont utiliser la même stratégie, payer petit à petit. Mais imaginez le dégât que ça va faire. Bryan Mbeumo, Matheus Cunha en 10. Là, ils sont pas là pour rigoler. Et surtout, ces deux joueurs-là, ils sont capables de jouer neuf. Et franchement, si on arrive à faire cela, ça veut dire aussi que Amad Diallo, la saison prochaine, va jouer en tant que piston droit. Même si c'est pas le positionnement préféré que je veux que Amad il occupe la saison prochaine. Je veux voir un Amad plus haut. Mais au final, si on signe Mbeumo Cunha, Amad il va jouer piston droit. Et il est intéressant, il est aussi percutant dans ce positionnement-là. Et Ruben Amorim, justement, il l'avait souligné à plusieurs reprises, que si jamais on n'arrive pas à recruter un piston droit, Amad Diallo, il peut jouer à ce poste-là. C'est clairement pas une poste prioritaire côté Manchester United de piston droit. S'il nous reste des sous, évidemment, on va aller chercher quelqu'un, mais sinon, il y a Amad. Bryan Mbeumo Cunha. Moi, je suis très très excité de voir cela. C'est vraiment un très très
grand joueur. Et si on va revenir sur les stats de Bryan Mbeumo, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait 4 ans qu'il est en Première Ligue. Donc, année 2021-2022, il a disputé 35 matchs pour 4 buts et 7 passes décisives. C'était sa première saison en PL à l'époque où Brentford venait de monter en Première Ligue. Puis, saison 2022-2023, 38 matchs, 9 buts, 8 passes décisives. Le joueur, c'est un joueur important de Brentford. C'est un joueur qui dispute quasiment la totalité des matchs, à part s'il se blesse. Donc, saison 2023-2024, c'est la saison où le joueur il a eu des pépins physiques. Il a disputé que 25 matchs, mais il a quand même marqué 9 buts et délivré 6 passes décisives. Saison 2024-2025, il a disputé, c'est-à-dire cette saison, il a disputé 38 matchs de PL pour 20 buts et 7 passes décisives. C'est clairement un joueur important, c'est un joueur, il est buteur, il est intelligent. On parle beaucoup de qui foot côté Cunha, dribbleur, etc. Mbeumo, il n'est pas en reste. Il n'est pas en reste, c'est un joueur très très intéressant. Et comme tout à l'heure, justement, on va revenir à ça, les contributions de but. Par rapport à Matheus Cunha, qui est classé 9e dans le classement avec 21, Bryan Mbeumo, il est classé 3e derrière Mohamed Salah, Alexander Isak. Et il se situe devant Erling Haaland. C'est un joueur excitant à voir. Et surtout, pareil, comme j'ai dit à Wolverhampton tout à l'heure, c'est pas comme si Brentford c'était un top club de PL. Pourtant, le joueur, il arrive à claquer 20 buts. Soit 5 buts. C'est 5 buts en plus que Matheus Cunha. Là, Manchester United a clairement ciblé le point faible de Manchester United. Cet problème de finition. Parce que là, il nous amène 2 très bons finisseurs. Et ça va faire de dégâts. Franchement, les gars, moi, je rêve maintenant. Si on arrive à signer Mbeumo, en plus de Cunha, il faut que ça soit une masterclass. Il faut que c'est Victor Gyökeres qui les accompagne. Clairement, il faut que ça soit ça. Parce que si ça se fait comme cela, on va avoir une attaque de folie. Mais maintenant, d'après les informations qui sont apparues, Manchester United veut remanier son attaque, mais il veut les remplacer par des joueurs qui ont l'habitude de la Première Ligue. Autrement dit, Delap sera le cible idéal côté Manchester United. Maintenant, les gars, parce qu'on nous dit aujourd'hui Delap est la cible principale, le lendemain c'est Gyökeres, après c'est Delap, après c'est Gyökeres. Encore une fois, tant qu'il n'y a pas d'approche nette, comme ils ont fait à Mbeumo, par exemple à Cunha, on ne peut pas être sûr de qui va vraiment jouer en tant que numéro 9 à Manchester United. Il n'y a pas d'approche. Pour le moment. Parce que là, les approches qui sont apparues aujourd'hui, ça concerne Bryan Mbeumo. Manchester United est en train de discuter avec le joueur. Ils sont en train de discuter avec le joueur. Une fois que ça sera fait, ils vont parler avec Brentford pour voir comment ils vont payer les 50 millions demandés. Ça sera comme ça. Donc, j'espère vraiment que vous êtes très très heureux de ces nouvelles-là. Donc, Mbeumo, les gars, il y a des fortes chances qu'il signe à Manchester United parce que le dossier, il est avancé, très très avancé. Donc, évidemment, c'est pas Cherki qui va venir, mais Mbeumo, selon les sources. Maintenant, après ces parts de joie, il y a toujours le part d'ombre. Je parle du cas de Jadon Sancho, le tocard de service.
Donc, apparemment, Chelsea ne va pas le garder. Donc, ils vont payer l'amende de 4,5 millions de livres sterling pour annuler leur engagement. Voilà, c'est un joueur qui manque de professionnalisme. C'est un joueur qui parle beaucoup. C'est un joueur qui se fout de tous les clubs par où il passe. À Manchester United, il a fait des sorties. Même arrivé à Chelsea, il a fait des sorties. Il respecte personne. Maintenant, il faut lui trouver une porte de sortie. Pourquoi pas lui filer à Dortmund? Ça peut être une bonne idée. Ça peut être une bonne idée. Après, il y a le Fenerbahçe de Mourinho, apparemment, qui est intéressé par le joueur. Mais voilà, il faut lui trouver une porte de sortie et vite. Parce que ce gars-là, c'est un poison. Donc voilà. On enchaîne. Et oui, les amis. Eric a trouvé un club. Eric remplace Alonso comme coach de Leverkusen. Évidemment, Eric, il arrive, il signe son contrat et devinez quoi, il veut qui? Il veut Onana. J'adore. On te le donne, Eric. Prenez-le. On te le donne. C'est ton gars. Partout où tu passes, tu cherches Onana. Fais-toi plaisir. Apparemment, Leverkusen va recevoir 150 millions d'euros par rapport à la vente de Wirtz. Donc, vous aurez largement l'argent pour financer l'arrivée de Onana. Je vous souhaite bon courage. C'est un très très bon gardien, prenez-le. Eric, il est convaincu, c'est que Onana, c'est le Neuer Prime, donc prenez-le. Pour ce qui est de ma part, je serais très très content de pouvoir vendre Onana. Parce que oui, le seul problème, là où ça pouvait coincer une vente de Onana, c'était sa valeur comptable qui était estimée à 26 millions de livres sterling. Mais si Eric le veut, Eric va l'avoir. Bon débarras. J'espère que ça va se faire rapidement. Donc voilà. Donc, selon Fabrizio Romano, Manchester United cible un nouveau gardien de but. Parce qu'il veut un nouveau gardien de but titulaire. Et c'est clairement devenu une priorité côté Manchester United. Sachant, avec les rumeurs qui disaient aussi que Ruben Amorim a dit à Onana de prendre ses clics, de faire ses bagages puis de partir. Donc, c'est devenu clairement un poste priorité à chercher. Donc, il y a beaucoup de noms qui circulaient. On a vu, comme hier, j'avais dit Mike Maignan, j'avais dit avant cela Emiliano Martinez, il y avait Trafford, il y a beaucoup de noms qui circulent. Et il y a aussi le nom de Milinkovic Savic, gardien de but de Torino, qui revient assez souvent. C'est un gardien de but grand. Et apparemment, c'est un très très bon gardien de but. Et il y a parmi le fanbase qui est très très chaud pour recruter ce gardien de but là. Pour ce qui est de ma part, c'est un gardien de but que je connais pas. Donc voilà, je vous fais confiance les gars, si vous me dites que il est bon, il est meilleur que Onana, il va pas nous faire des bourdes, je vous crois. Donc voilà, tout ce qui est rumeur du jour. Il n'y a plus grand chose à dire. Maintenant, s'il y a des nouvelles rumeurs qui sortent d'ici demain, évidemment, je ferai une vidéo. On est là, on surveille cette situation-là. Et surtout, on surveille le cas Bemo. Parce que ça peut devenir officiel d'un jour à l'autre. Donc, il faut surveiller, il faut rester attentif. Et on verra bien, les gars. Mais comme je l'ai dit aussi, stratégie de recrutement de Ineos pour ce mercato, c'est vraiment de chercher des joueurs qui ont l'habitude de jouer en première ligue, dans le championnat anglais, pour justement éviter les problèmes d'adaptation. Comme ça, le joueur, il est direct adapté, mais c'est surtout, il veut aussi des joueurs qui ont confirmé en première ligue. C'est pour cela que je dis qu'il y a des fortes chances que Delap, c'est Delap qui va signer en tant que numéro 9. Il y a des fortes chances. Voilà. Côté départ, comme je l'ai dit, il y a le départ de Onana qui semble de plus en plus se confirmer, notamment avec la signature de Eric Ten Hag côté Leverkusen. Voilà. Si en même temps aussi, Eric va chercher Luke Shaw et Hollande,
Ça sera tout bénef, moi je vous le dis. Donc voilà l'équipe. J'ai fait le tour de tout ce qu'il y a à dire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à vous abonner comme d'habitude. Sur ce, prenez soin de vous, la paix sur vous. Ciao, ciao.